je vais vous parler de religion. Au départ, je suis parti catho. Normal quand on s'appelle le pape, qu'on est né à Pont-l'Abbé, à l'Hôtel-Dieu, en 69. Ça donne rien à voir. Donc, bon, tout partait bien, et puis à un moment, j'ai constaté un truc quand même, avec Jean-Paul, il y a eu l'histoire des capotes. Je me suis dit quand même, mais Jean-Paul, mais à ton âge, tu devrais savoir que ça se met pas à l'index. Donc je me suis dit, le prochain pape, ça ira mieux. Bon, alors on a eu un Benoît XVI. Je me suis dit, ah, il va peut-être y avoir du changement, parce que Benoît XVI, en faisant un rapide calcul, c'était 9. C'était 9. Ça change, c'était 9. Ah, raté. 13 et 3. Bon, alors du coup, le mec, il s'est dit, ça va se voir, il s'est barré, et à la place, ils nous ont mis un François. François Ier. François Ier, mais c'est un nom droit. Un nom droit, bon bah ça part de travers. Alors moi j'ai envie de lui dire en tant que pape moi-même, François, sans être froissant, du sang-froid, sois franc. Je fais une psychanalyse. Je suis allé tester ma foi. Donc je me suis rendu à Rome avec ma chérie de l'époque. Parce que oui, ça m'arrive de changer des fois avec les mots. Enfin, c'est pas moi qui change, c'est elle. Ça m'en marre. Moi qui fais des conneries. Enfin, bon, bref. Donc je suis allé voilà, à Rome. Alors déjà, j'adore la ville. Pour une raison simple, c'est que c'est la seule ville qui porte le nom de mon alcool préféré. Je sais pas, il y a un truc, moi, l'Italie, ça me botte. Donc, bon, bah, je suis allé, alors, je me baladais comme ça avec ma chérie. Bon, on rentre dans Saint-Pierre. Enfin, la basilique, évidemment, on rentre dans Saint-Pierre, la basilique. Bah oui. Et oh là là, c'était super chouette, la Pietà, rien à dire. Après, on continue un petit peu, Chapelle Sixtine. Tout ça, c'est Mickey. Mais pas Mickey Mouse. Mickey l'ange. Magnifique. Donc, on ressort de là, on continue la balade, et là, pouf, on rentre dans Sainte-Marie. Majeure. Enfin, la basilique. Et donc, à l'intérieur, il y avait un office. Un office, en italien. Fratelli che siete riuniti. Donc avec ma copine, on a fait un essai MS. On n'a pas capté. Bon. Et vu qu'on avait quand même bien bourlingué, on s'est posé sur les marches de Sainte-Marie. Il y a deux gars qui arrivent, habillés en costard comme ça. Non potete stare qui. Il y en a qui parlent italien. Bon alors ça veut dire à peu près « E vietato sporgersi », mais avec « casse-toi en plus ». Voilà. Ce à quoi je réponds « Moi non capisco perché », ce qui veut dire à peu près « vai fanculo », mais en plus urbain. Voilà. Et le gars il se démonte pas, il fait « Non, tu peux pas rester ici, parce que là, de l'eau humaine comme vous, ça gâche la splendeur de l'édifice. Par contre, vous pouvez aller sur la place de la Fontaine, là c'est public. » Jésus-Marie Mouloud. Alors là, je vais te dire, il y a une sainte colère qui m'a envahi, quoi. Moi, petit Français de Rome expulsé, je me suis senti comme un petit Rome expulsé de France. Et du coup, je me suis dit, à mon avis, le premier raté de Dieu, ça a dû être son premier raté. Oui, c'est du sport. Hein. C'est cérébral. Ouais, c'est chaud. Il y en a qui comprennent. Vous voulez une aspirine, madame? Bon, enfin bref. Devant tant d'incohérences, bah,
il a fallu que je me relie l'islam. Logiquement, je me suis tourné vers la Mecque. Ah, madame, vous avez raison, c'est quelque part par Allah. Bon, le problème, c'est que, bon, au départ, ma femme n'était pas emballée. Moi, j'ai essayé de la convaincre, hein, je lui disais « Allons, chérie, mettons les voiles, quittons le port, suivons le fil du courant, allons danser avec Aladdin chez Razad Nasreddin Hoja, au bal mosquée, oh oui, oui !» Mais j'ai pas réussi à la convaincre avec ces mots-là. Du coup, il nous restait la confection juive. Non, pardon. Chaque fois, je me fais avoir. Non, il nous restait la concession juive. Non. Deux fois. Il nous restait évidemment la confession juive. Voilà. Bon. Par contre, là, évidemment, le problème, c'est que pour devenir juif, il faut en épouser une. Voilà. Bon. Moi, j'avais rien contre, hein, j'imaginais déjà la fusion. El Israël, Israël. Seulement, est-ce qu'une fois juif, ta femme, papa l'estime? On sait pas. Bon, là aussi, ma femme était plutôt circonspecte. Voire Mossad. Pas quand même! J'étais motivé, j'avais même réussi à trouver des billets Holocauste. Avec une chambre à Gaza. Eh, coup de bol. Une chambre de libre, tout le reste du territoire occupé. Oh la vache. Pourtant, j'avais passé du temps au téléphone, j'étais motivé, quoi. Allô, bonjour, je cherche un Libyen. Ah non, désolé, que d'Algériens. Et vous êtes sûr, même un petit plumard, aucun? Eh non, même un fauteuil assis, rien. Du coup, j'ai repensé à ce célèbre proverbe iranien. Quand t'as pas de toi, t'es errant. Et en Asie, a dit ma femme, je lui ai dit, mais arrête, tu déconnes, nazi, c'est pas une religion. Mais non, pas en Asie, en Asie. Je suis con. Du coup, on a pris l'avion et on a débarqué dans un monastère. Et là, il y a un gars qui nous a ouvert la porte, qui a fait bonjour, vous devez méditer. Je savais même pas qu'il avait écrit un bouquin. Mais je laisse un peu de temps en général. C'est mieux parce que sinon. Ah non, d'accord, parce que moi j'avais pas compris. D'accord, ok, bon, je vais méditer. Il me dit oui, pour méditer, tu dois te mettre dans un coin, tu dois rien faire, tu dois penser à rien, surtout ne pas agir. Je lui ai fait oh, mais attendez, mais ça me dit quelque chose, je crois qu'on a la même chose en France, on a le Sénat et l'Assemblée. Oui, parce qu'à l'Assemblée, ils y bossent moins qu'ils n'y paraissent. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc à prendre du poids. Et moi, je supporte pas. Prendre du poids, ça maigrit. Puis vous voyez, comme dirait Tolstoï, je reste guerre et paix. Merci. Oui, il faut suivre. Et encore, je bouge pas. Bon, bah, comme on était là, on a essayé de méditer, de faire le vide. Hein.
Ma femme a réussi tout de suite. Et moi, au bout d'un moment, à force de rien dire, de pas parler, de pas penser, tout ça, je me suis trouvé moins con. Oui, hein. Et comme j'avais laissé de la place, il y a Jésus, Mahomet, Moïse, Bouddha qui sont arrivés comme ça et puis qui m'ont fait « Iréno, tu as le droit d'être juif, catho et musulman. » Oh, merci Mahomet. Non, moi c'est Jésus. Oh, pardon, je suis désolé. Non, c'est rien, je t'en prie. Ah non, c'est moi. Il y a un autre qui a rajouté oui, et en plus, on te file ton vendredi, ton samedi et ton dimanche. Merci Mahomet. J'ai rouvert les yeux. Waouh, c'était trop bien. Là, j'ai vu le bleu des cheveux de ma femme, la blondeur de ses yeux. À peu près. Enfin, comme toutes les Coréennes. Et je l'ai pris par la main, on est sorti dehors, et là j'avais vécu comme une sorte d'illumination, en fait, pour vous dire la vérité. Je venais de vivre une grève des foies. Indolore. Complètement. Tout vibrionnait d'énergie, comme ça, c'était... les couleurs étaient intenses. Là, il y avait quelque chose de changé, et là j'ai hurlé « Dieu est un tout !» Que la lumière soit. Super. Voilà. Voilà, je voulais vraiment vous parler de religion ce soir, et pas uniquement parce que Notre-Dame a besoin de toi. Enfin, de toi. D'ailleurs, vous connaissez le point commun entre Daesh et un citron? Ils sont tous les deux antioxydants. Non, mais je me dis, c'est vrai, quelque part, pour un monde en paix, peut-être qu'il serait temps d'envisager quelque chose au niveau des religions de plus synthétique. Peut-être une sainte éthique. Voilà. Bon, c'était Renaud, merci beaucoup.